Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Marinette, un biopic sur la joueuse de football Marinette Pichon, réalisé par Virginie Verrier. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Dans quelques semaines, du 20 juillet au 20 août, aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande la 9e Coupe du Monde féminine de football, et non pas la 9e Coupe du Monde de football féminin. Les mots ont un sens. Quel que soit leur sexe, les hommes et les femmes jouent au même sport, avec les mêmes règles, mais certes, pas avec les mêmes salaires. Saviez-vous par exemple que les joueuses de football de première division française touchent en moyenne un salaire de 1 300 € par mois contre 67 000 € pour les hommes? Si vous faites le calcul rapide, 50 fois plus pour les hommes que pour les femmes. Revenons à cette Coupe du Monde 2023 qui approche. Elle n'a, à l'heure où je vous parle, pas de diffuseur télévisé en France, ni ailleurs dans le monde. À cause d'un conflit entre les chaînes et la FIFA, la Fédération internationale de football, concernant le prix à payer pour retransmettre ces matchs. Le résultat, c'est un problème majeur de visibilité pour ces équipes féminines de football, qui devenaient pourtant de plus en plus populaires ces dernières années. Lors de la Coupe du Monde précédente, en 2019, les matchs de l'équipe de France avaient ainsi réuni entre 9 et 11 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Le football, en France, est certainement le sport le plus populaire. C'est donc assez logiquement qu'il s'est invité au cinéma depuis longtemps, notamment dans des documentaires. Saviez-vous par exemple que le réalisateur Jacques Tati, surtout connu pour ses comédies burlesques, avait réalisé, à la fin de sa vie, un court-métrage documentaire sur la finale allée de la Coupe d'Europe de l'UEFA 1978, opposant le club de Bastia aux Néerlandais du PSV Eindhoven. Le film Forza Bastia, qui est la dernière réalisation de Jacques Tati avant sa mort, ne s'intéresse que très peu au jeu et aux joueurs, mais plutôt aux supporters, durant cette journée mémorable pour le club corse. 20 ans plus tard, en 1998, c'est un autre documentaire sur le football qui fera date. Les yeux dans les bleus, de Stéphane Meunier, qui est un film en immersion dans le quotidien de l'équipe de France masculine de football lors de la Coupe du Monde 1998. Ce documentaire a depuis servi de modèle du genre à d'autres films et séries qui se multiplient encore aujourd'hui sans jamais pouvoir égaler l'original. Le football, dans le cinéma français, il ne s'est pas cantonné qu'à des documentaires. Il a aussi été le sujet de films de fiction. Et son genre préféré, c'est la comédie. Depuis Le Triporteur de Jacques Pinotto en 1957, Un homme qui voyage vers Nice pour assister à une finale de coupe de football, jusqu'au Seigneur d'Olivier Dahan en 2012, un club de 7e division opposé à l'OM en Coupe de France, en passant par Didier d'Alain Chabat en 1997, un chien qui prend une apparence humaine et qui va se révéler être un prodige du ballon rond. Marinette, le film que vous allez voir dans quelques minutes, il ne ressemble en rien au film que je viens de vous citer. Ce n'est ni un documentaire, ni une comédie, c'est un biopic. Pour rappel, un biopic, c'est un mot valise anglais, la contraction de Biographic Motion Picture, soit film biographique en français. Avant Marinette, il n'y avait jamais eu de biopic sur une footballeuse. Mais par contre, des biopics sur des footballeurs, si. Le premier, il est sorti il y a un peu moins de 25 ans, en 1999. Il s'appelait Best, réalisé par Mary McGuckian, consacré, comme son titre le suggère, au joueur britannique George Best. Pour autant, Marinette n'est pas le premier film à parler des filles et des femmes dans le milieu du football. Par exemple, en 2006, le réalisateur iranien Jafar Panahi signait le film Hors-jeu, dans lequel des femmes iraniennes souhaitaient assister à un match de football, alors que cela leur était interdit dans leur pays. Mais surtout, quand je vous parle de filles qui jouent au football au cinéma, vous penserez certainement à Joula comme Beckham, réalisé par Gurinder Chadha en 2002, qui mettait en scène une jeune fille punjabi à Londres, qui s'émancipait via le football, d'abord en cachette de sa famille. Et justement, l'émancipation par le sport, c'est l'un des sujets de Marinette, que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Vous en savez désormais un peu plus sur les représentations du football, des footballeurs et des footballeuses au cinéma, et je vous laisse donc regarder Marinette de Virginie Verrier. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.